À 75 ans, Chris Norman a enfin décidé de révéler ce qu'il gardait pour lui depuis des décennies. Non pas à la une des journaux, ni au cœur d'un scandale, mais dans un moment de calme et de réflexion empreint du temps, des souvenirs et de la vérité. Pendant des années, les fans ont spéculé sur ce qui s'était réellement passé dans les coulisses de l'une des collaborations les plus inoubliables du rock. Que pensait vraiment Chris Norman de la femme qui l'a accompagné à un moment charnière de sa vie et de sa carrière? Désormais, n'ayant plus rien à prouver ni aucune image à préserver, Chris Norman parle ouvertement, honnêtement et sans détour de Suzi Quatro. Ceci n'est pas une histoire de ragot. Il n'est pas question de rivalité ni de rumeur. Il est question d'héritage, de respect, et de rétablir enfin la vérité avant la célébrité, avant les salles combles, avant que la pression de l'industrie musicale ne bouleverse tout. Un jeune garçon grandissait dans le nord de l'Angleterre, baigné de musique bien avant d'en comprendre le pouvoir. Et c'est là que cette histoire commence véritablement. Bien avant d'être sous les feux de la rampe, Chris Norman vivait déjà au rythme de la musique. Il est né Christopher Ward Norman le 25 octobre 1950 à Redcar, ville côtière du Yorkshire du Nord, en Angleterre. La musique n'était pas une découverte tardive pour lui. Elle était présente dès son plus jeune âge. Son père était chanteur et artiste de scène professionnel. H. Shelley Norman. Les mélodies étaient aussi courantes que les conversations. Lorsque la famille déménagea plus tard à Bradford, le jeune Chris grandit à une époque où la Grande-Bretagne était en pleine mutation. La culture jeune de l'après-guerre était en pleine explosion. Le rock and roll, le skiffle et les débuts de la pop n'étaient plus seulement des sons diffusés à la radio. Ils façonnaient l'identité, la rébellion et les rêves, et Chris s'en imprégnait. Adolescent, il prit une guitare et commença à jouer avec des amis du lycée. Au début, rien de glamour, petite salle, chords simples, longues heures de répétition. Mais déjà, quelque chose le distinguait, sa voix. Elle n'était pas lisse ni théâtrale. Elle était rauque, émouvante et profondément humaine. Tandis que beaucoup de chanteurs recherchaient de la perfection, la voix de Chris Norman était empreinte de vulnérabilité. Il y avait du grain dans sa musique, une authenticité brute qui incitait à une écoute plus attentive. Même à ses débuts, cela le distinguait des autres, qui cherchaient à sonner plus ample ou plus lisse qu'il ne l'était réellement. Au milieu des années 1960, il forma un groupe avec ses amis Alan Silson, Terry Utley, Ron Kelly et Plutard, Pete Spencer. Comme tant d'autres jeunes groupes, ils connurent des difficultés. Ils changèrent de nom. Ils jouèrent partout où ils le pouvaient. La progression fut lente, souvent décourageante. Mais ces années furent importantes. Elles forgèrent sa discipline. Ils ont créé une alchimie. Ils ont inculqué la résilience. Finalement, le groupe a pris le nom de Smokey, et ce changement a marqué un tournant décisif qui allait bouleverser leur vie à jamais. Ce qui a suivi n'a pas été un succès immédiat, mais quelque chose de plus puissant, une dynamique. Et bientôt, les bonnes personnes entendraient cette voix, celle qui refusait d'être ignorée. Quand un membre de Smokey a enfin percé, ce n'était pas par chance. C'était une question de timing, de persévérance, et d'un facteur crucial qui les rendait inimitables. La voix de Chris Norman. Au milieu des années 1970, le groupe a commencé à collaborer avec le duo de compositeurs et producteurs de génie Nicky Chinn et Mike Chapman. Dès que cette collaboration a fonctionné à merveille, tout a basculé. C'était comme si une porte restée verrouillée pendant des années s'était ouverte et qu'un Smokey entrait en trombe, déchaîné. S'en est suivi une avalanche de tubes internationaux qui n'ont pas seulement figuré dans les classements, mais qui sont devenus des classiques. Des titres comme Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me, Don't Play Your Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight et Lay Back in the Arms of Someone sont devenus bien plus que de simples morceaux d'album. Elles sont devenues des hymnes, familières, émouvantes, diffusées dans les voitures, les pubs, les salons et sur les ondes des radios nocturnes du monde entier. Mais voici ce qui a fait leur succès. Ces chansons n'étaient pas seulement entraînantes. Elles sonnaient juste, et cela venait de la façon dont Chris Norman les chantait. Son interprétation était d'un équilibre singulier, vulnérable et forte à la fois, tendre et jamais faible, comme un homme qui confesse un secret qu'il ne voulait pas admettre, mais qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Cette sincérité émotionnelle conférait une profondeur à la musique des Smokey et donnait aux auditeurs le sentiment d'être compris par le groupe. Smokey connaît un succès retentissant, notamment en Europe continentale, en Australie et au Royaume-Uni. Des millions de fans, des dizaines de millions d'albums vendus à travers le monde. Soir après soir, les foules se pressaient non seulement pour écouter les tubes, mais aussi pour les ressentir. À cette époque, Chris Norman n'était pas simplement le chanteur.
Il incarnait la sincérité dans une industrie musicale souvent superficielle. On le croyait, et cette confiance comptait, car au fil des années, des tournées, des enregistrements, de la pression et des attentes, une certaine oppression commença à peser sur le groupe. Derrière le succès, une autre vérité se dessinait discrètement. Smokey était célèbre, mais sur le plan créatif, il se sentait étouffé. Au début des années 1980, après des années de tournées incessantes et d'exigences de l'industrie, les membres de Smokey commençaient à se sentir contraints. La machine à succès qui les avait propulsés leur dictait désormais leur identité, leur style musical et leur orientation future. Chris Norman, plus que quiconque, le ressentait. Il ne voulait pas seulement jouer. Il aspirait à la liberté. Il voulait une voix qui lui appartienne, et non au système qui l'entourait. Cette soif de liberté allait le conduire à une décision si risquée qu'elle aurait pu anéantir tout ce qu'il avait construit. Mais au lieu de cela, elle allait transformer sa vie. Quitter un groupe à succès est le genre de décision qui brise une carrière. La plupart des artistes ne s'en remettent jamais. Le public passe à autre chose. Les tubes se font rares, et l'histoire s'achève dans une douce nostalgie. Mais Chris Norman n'a pas quitté Smokey pour la gloire. Il est parti pour se retrouver. En 1986, après des années de pression et un sentiment d'étouffement créatif, il a fait un choix qui a terrifié même ses proches. Il a quitté le groupe qui l'avait rendu célèbre dans le monde entier et s'est lancé sur la voie incertaine d'une carrière solo. C'était risqué, c'était audacieux. C'était le moment où tout aurait pu s'effondrer. Mais au contraire, ce fut le moment où tout s'est ouvert presque instantanément. Son passage en solo s'est révélé transformateur. Et une chanson en particulier allait marquer un tournant décisif dans sa carrière. Un duo. En 1986, Chris Norman sortait Stumbling In avec Suzi Quatro. Le succès fut immédiat. La chanson devint un tube international, se hissant en tête des classements et faisant découvrir Chris Norman à une toute nouvelle génération d'auditeurs. Ce qui la rendait inoubliable, ce n'était pas seulement la mélodie, mais aussi l'intimité qui s'en dégageait. Dans ce duo, les auditeurs découvraient une facette plus douce et plus tendre de sa voix. Le timbre rauque était toujours présent, mais il était désormais empreint de chaleur, de vulnérabilité, d'une nuance émotionnelle qui sonnait presque comme une confession. Ce n'était plus le chanteur vedette des stades. C'était un homme qui chantait avec une voix grave et profonde. Ce succès ne s'est pas arrêté à une seule chanson. Chris Norman a ensuite sorti des albums solo qui ont consolidé sa réputation d'artiste mature et profondément sensible. Des titres comme Midnight Lady, Some Hearts Are Diamonds et No Arms Can Ever Hold You n'ont pas seulement rencontré un grand succès commercial, ils sont devenus des morceaux cultes, notamment là où le public était particulièrement sensible à la narration émotionnelle en musique. Allemagne, Scandinavie, Europe de l'Est. Dans ces régions, Chris Norman ne se sentait pas comme un ancien membre de groupe. Il était une légende. Et le plus remarquable, c'est que contrairement à tant d'artistes qui s'effondrent après avoir quitté un groupe célèbre, Chris Norman n'a pas seulement survécu, il a prospéré car il est resté fidèle à ce que son instinct lui réclamait sans cesse. L'authenticité. Son œuvre solo mêlait pop, soft rock et subtle influences country. Les thèmes abordés devenaient plus introspectifs. L'amour, le désir, la réflexion, la résilience. On pouvait percevoir la maturité dans ses textes et l'expérience de la vie dans sa façon d'interpréter chaque vers. C'est pourquoi cette histoire est importante. Quand Chris Norman parle de Suzi Quatro aujourd'hui, ce n'est pas en quête de notoriété. C'est en tant que personne consciente qu'elle a joué un rôle déterminant, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans la façon dont le monde l'a perçue. Et pourtant, même après ce succès, le parcours de Chris Norman n'a pas ralenti. Au contraire, il est devenu une perle rare, un artiste qui refuse de disparaître. La plupart des voix ne résistent pas à l'épreuve du temps. Elles sont remplacées par les modes. Elles s'adoucissent avec l'âge. Elles sont ensevelies sous les tubes d'hier. Mais la voix de Chris Norman a résisté à l'épreuve du temps. Elle a vieilli comme du bois patiné. Plus rock, plus profonde, plus riche de caractère. Et au lieu de fuir le temps, il l'a laissé le façonner. Des décennies après l'apogée de Smokey et bien après que nombre de ses pairs aient pris leur retraite, il a continué à faire ce que les vrais artistes font de mieux. Être toujours présent. Il a continué à tourner intensivement, à sortir de nouveaux albums et à se produire à guichets fermés en Europe et ailleurs. Et ce qui rendait ces concerts si puissants, ce n'était pas seulement la nostalgie, c'était l'émotion brute qui transparaissait encore dans sa voix. La même sincérité qu'on entendait dans les années 70, désormais nourrie par l'expérience.
Chris Norman ne s'est jamais reposé uniquement sur ses lauriers. Certes, il a honoré l'héritage de Smokey, mais il ne s'y est pas enfermé. Il a continué à créer de la nouvelle musique, trouvant un équilibre entre le respect de ses prédécesseurs et le courage d'évoluer sans cesse. C'est rare. La plupart des artistes, soit ils abandonnent leur passé, soit ils s'y enlisent. Chris Norman a réussi un véritable tour de force. Rester authentique. Son rayonnement international a été publiquement confirmé en 1994 lorsqu'il a reçu l'une des récompenses les plus prestigieuses de sa carrière solo, le prix de star international de l'année décerné par CMT Europe. À une époque où la télévision musicale jouait un rôle déterminant dans la construction d'une célébrité au-delà des frontières, cette reconnaissance a prouvé que son identité solo n'était pas un simple fait divers. Elle existait pleinement. Et puis, en 2004, il a rappelé au public qu'il n'avait jamais vraiment disparu. Il a participé à une émission spéciale de la chaîne de télévision allemande ProSieben, un programme conçu pour réunir et célébrer des artistes légendaires. L'un des moments les plus marquants fut sa nouvelle interprétation de Stumbling In, cette fois en duo avec l'icône pop CC Catch. Bien plus qu'une simple performance, c'était un rappel. Celui qu'une chanson peut traverser les décennies et qu'une voix comme la sienne ne disparaît pas. Elle revient simplement lorsque le monde est prêt à l'entendre à nouveau. Mais le point culminant émotionnel de cette série fut atteint lors de l'épisode final, lorsque Chris Norman rejoignit Smokey sur scène pour le dernier morceau. Pour les fans qui avaient vécu l'âge d'or du groupe, ce n'était pas un simple épisode télévisé, mais plutôt la renaissance d'une histoire partagée. En 2019, son statut d'artiste international adulé fut confirmé dans un cadre empreint de symbolisme et de prestige. Il était la tête d'affiche du White Nights Music Festival à Saint-Pétersbourg. Ce choix n'était pas le fruit du hasard. L'événement était organisé en hommage aux 50 ans de carrière exceptionnelle d'Alla Pugacheva, icône culturelle russe. Le choix de Chris Norman comme tête d'affiche d'une telle célébration témoignait du respect immense dont il jouit bien au-delà des frontières britanniques. Partageant la scène avec des artistes tels que Bonnie Tyler, Level 42 et Svetlana Loboda, il a offert une performance mêlant des décennies d'expérience à une passion indéfectible. Sous le ciel nocturne d'un blanc éclatant, il a démontré une chose simple, mais puissante. Un véritable héritage ne se mesure pas aux tendances. Il se mesure à la capacité de toucher les gens année après année, génération après génération. Et aujourd'hui, à 75 ans, au terme d'une vie marquée par la musique, la célébrité, la pression et la survie, Chris Norman est arrivé à un point où la réflexion est inévitable. Car lorsqu'on a vécu aussi longtemps, on cesse de courir après l'approbation. On se met en quête de vérité. Et c'est précisément pourquoi ses paroles sur Suzi Quatro résonnent autant. Pour un homme qui a passé des décennies sur scène, sous les projecteurs et au milieu de foules, en délire. La véritable histoire de Chris Norman a toujours comporté quelque chose que l'industrie musicale tolère rarement. La stabilité. Si la célébrité a détruit d'innombrables artistes, les plongeant dans le chaos. La dépendance, les ruptures et une perpétuelle réinvention. Chris Norman a bâti quelque chose de presque impensable dans ce milieu. Une vie privée qui a réellement perduré. En 1970, alors que la carrière de Smokey commençait à peine à décoller, il épousa Linda. Ce détail est plus important qu'on ne le croit, car ce mariage n'a pas suivi la gloire. Tout a commencé avant que le monde ne connaisse son nom, avant les tournées à guichets fermés, avant les tubes qui ont caracolé en tête des charts, avant que la pression de l'industrie musicale ne devienne insoutenable. Leur lien s'est donc construit sur une jeunesse partagée, la confiance et la réalité, loin des paillettes de la célébrité et des fantasmes du public. Et au fil des décennies, dans un secteur réputé pour ses mariages brisés et ses engagements éphémères, leur union a perduré pendant plus d'un demi-siècle. Linda était restée une présence rassurante en coulisses, offrant un soutien émotionnel et une stabilité précieux, tandis que Chris jonglait avec les exigences des enregistrements, des tournées et de la nécessité de rester au goût du jour malgré l'évolution des époques musicales. Leurs proches décrivaient souvent leur relation comme profondément discrète, fondée sur le respect plutôt que sur le spectacle. Ensemble, Chris et Linda ont élevé 5 enfants. Et il a toujours considéré la paternité comme un élément central de son identité et non comme une activité secondaire par rapport à sa carrière. Même lors de longues absences, il s'efforçait de rester présent dans leur vie. Pour lui, la famille n'était pas une simple histoire secondaire. C'était son point d'ancrage. Et de nombreux observateurs pensent que ce point d'ancrage explique en partie
Pourquoi il a conservé sa réputation d'homme simple et accessible, même lorsque la célébrité aurait facilement pu tout pervertir? Puis vint une autre décision qui en disait long sur sa véritable nature. En 1986, l'année même où sa carrière solo décollait et où le monde entier le scrutait plus que jamais, la famille Norman choisit de s'installer dans un quartier plus authentique. Ni Londres, ni Los Angeles, ni aucune autre capitale des célébrités conçue pour l'attention, mais un quartier plus authentique. Ce déménagement n'était pas seulement géographique, il était aussi symbolique. L'île lui offrait intimité, tranquillité et un éloignement des projecteurs braqués sur les célébrités. Elle permettait à Chris Norman de se concentrer sur sa musique sans sacrifier la sérénité de sa famille. La communauté soudée et le rythme de vie plus paisible correspondaient à son désir de normalité. Ses enfants pouvaient ainsi grandir sans la pression médiatique constante. Depuis son installation, l'île est restée son foyer permanent et son refuge créatif. Depuis ce havre de paix, il a continué d'écrire, d'enregistrer et de tourner à l'international, prouvant une leçon que beaucoup d'artistes n'apprennent jamais. Il n'est pas nécessaire de vivre au cœur du système pour réussir. Parfois, la survie passe par une prise de recul. Aujourd'hui, à 75 ans, après des décennies de gloire, de triomphe, de sacrifice et de persévérance, Chris Norman atteint un stade de sa vie où la réflexion est une évidence. Il porte un regard lucide sur l'industrie musicale et se souvient parfaitement des personnes qui ont marqué cette époque. Et parmi toutes ces figures, un nom se distingue avec une clarté et un respect incontestables. Suzi Quatro. Car pour la première fois depuis des années, Chris Norman s'est enfin exprimé ouvertement et longuement sur leurs liens, leur époque commune et l'admiration qu'il lui a toujours portée. À 75 ans, Chris Norman ne parle pas comme un homme cherchant à impressionner qui que ce soit. Il parle comme quelqu'un qui a assez vécu pour ne plus embellir la vérité. Lorsqu'il repense au début des années 1970, il se souvient d'une scène musicale brute, compétitive et vibrante de promesses. Selon lui, c'était une époque où tout semblait nouveau, où personne ne savait vraiment jusqu'où les choses pourraient aller et où les règles n'étaient pas encore clairement établies. Puis Suzi Quatro est arrivé et Chris Norman le souligne. Sa présence n'était pas seulement remarquée, elle a bouleversé l'ordre établi, et c'est tant mieux. Quand Suzi est arrivée, se souvient-il, elle a tout changé. Non pas parce qu'on la présentait comme différente, non pas parce qu'on l'autorisait à intégrer un espace, mais parce qu'elle n'a pas cherché à se conformer à l'existant. Elle était unique en son genre. Chris souligne que l'influence de Suzi Quatro a largement dépassé son succès commercial. Musician rock. Elle jouait de la basse et était la chanteuse d'un groupe au style incisif, dans une industrie dominée par les hommes. Aujourd'hui, certains pourraient sous-estimer ce que cela représentait à l'époque. Mais pas Chris. Il parle de courage. Un courage discret. Celui qui consiste à entrer dans une pièce et à refuser de reculer. Il met en lumière une évidence simple et percutante. À cette époque, c'était tout simplement impensable. Et pourtant, Suzi n'a pas attendu la permission. Elle ne l'a pas demandé. Il dit qu'elle l'a simplement fait. Cette franchise est importante car elle révèle ce que beaucoup de musiciens masculins ressentaient en silence à l'époque. Chris admet que Suzi a forcé les gens, lui y compris, à reconsidérer des idées préconçues dont ils n'avaient même pas conscience. Car on ne pouvait pas l'ignorer. Avec une telle attitude, un tel talent, une telle endurance. Au fil de leurs tournées, de leurs apparitions télévisées et de leurs rencontres lors d'événements professionnels, Chris se souvient de leurs échanges avec chaleur et respect. Il ne la décrit pas comme distante ou hypocrite, il la décrit comme directe. Elle était toujours franche avec les gens. Il dit « pas de chichi, pas de faux semblants ». Elle était authentique. Et puis, il ajoute quelque chose de plus profond que des compliments. Suzi possédait un rare équilibre entre force et humour. Elle savait s'imposer en toutes circonstances, mais aussi rire d'elle-même. Chris qualifie cette combinaison de puissante car elle représente une force sans égaux, une confiance sans prétention. Mais il ne romantise pas non plus ce qu'elle a vécu. Il évoque les pressions que Suzi a subies en coulisses, des pressions que beaucoup de fans n'ont jamais vues. Elle devait travailler 2 fois plus pour être prise au sérieux. Chris l'affirme sans détour, presque comme une rectification historique. Il souligne que, tandis que de nombreux artistes étaient formatés et contrôlés à cette époque, Suzi s'est battue pour préserver son identité. Elle savait qui elle était, dit-il, et elle n'allait laisser personne la lui faire changer. Et cela nous amène à la question essentielle. Pourquoi maintenant? Pourquoi parler si ouvertement à 75 ans? Après tant d'années de silence, Chris marque une pause, et sa réponse est d'une simplicité presque douloureuse. L'âge apporte l'honnêteté, dit-il.
On cesse de se soucier de la façon dont les choses seront perçues. On cesse de jouer la carte de la vérité édulcorée et on veut simplement que l'histoire soit juste. Pour lui, la justice signifie reconnaître l'influence et la résilience de Suzi Quatro, non pas comme une curiosité, ni comme une version féminine de quoi que ce soit, mais pour ce qu'elle était vraiment, une artiste rock. Et Chris livre une réflexion finale qui sonne comme une conclusion, non seulement pour lui, mais pour toute une époque. Le temps a apaisé les rivalités et les malentendus qui paraissaient autrefois si importants. À l'époque, chacun luttait pour survivre et réussir, ce qui engendrait parfois de la distance ou du silence. Aujourd'hui, dit-il, il ne reste que du respect. Quand je repense à cette époque, admet-il, je suis reconnaissant d'avoir côtoyé des personnes comme Suzi. Elle a été un modèle pour tous. Au moment où Chris Norman conclut, on perçoit un changement dans sa voix. Ce n'est pas la voix d'un artiste qui raconte une histoire, c'est la voix d'un témoin. Un homme qui a vécu l'une des périodes les plus intenses de la musique moderne et qui a eu le temps de constater comment l'histoire peut estomper, déformer ou oublier ce qui comptait vraiment. Et c'est précisément pourquoi ces derniers mots sur Suzi Quatro sont si poignants. Chris ne parle pas d'elle simplement comme d'une collaboratrice ou d'une star de l'époque. Il parle d'elle comme d'un repère de vérité. Il dit que lorsque de jeunes artistes l'interrogent sur cette période, il évoque toujours son nom, non pas comme une anecdote, non pas comme une simple note de bas de page, mais comme une leçon. Si de jeunes artistes me posent des questions sur cette époque, dit-il, je parle toujours d'elle. Et puis il leur indique précisément ce qu'il faut observer. Observez Suzi Quatro. Observez son courage. Pas le genre de courage qu'on clame sur les réseaux sociaux. Pas celui qu'on instrumentalise. Le courage qui consiste à s'imposer dans un milieu masculin, à se constituer une base de fans, à mener un groupe au style incisif et à refuser d'être traité comme une simple curiosité. Le courage qui s'affirme sans chercher l'approbation du monde. Chris insiste sur le fait que l'héritage de Suze ne doit pas être réduit à une simple étiquette de première femme ou de première femme. Ces étiquettes, même formulées comme des éloges, peuvent insidieusement minimiser la place d'une personne dans l'histoire. Et Chris refuse que cela se produise. Suzi mérite sa place dans l'histoire. Il insiste, non pas comme une exception, ni comme un artifice, mais pour ce qu'elle était vraiment, une artiste rock. C'est le cœur de son propos. Et quand ces mots viennent de quelqu'un comme Chris Norman, un homme qui a vécu cette époque, qui a parcouru ces scènes et qui a vu comment l'industrie traitait les gens en coulisses, ils prennent tout leur sens. À 75 ans, sa voix portait la lucidité du recul. Et dans cette lucidité, il offre quelque chose de rare. Ni raggets, ni dreams, mais un hommage sincère qui sonne comme une justice. Une façon de dire « Nous t'avons vu, nous t'avons respecté. Et l'histoire ne doit jamais oublier ce que tu as changé. » Car parfois, la chose la plus puissante qu'une légende puisse faire à l'approche de la fin d'un long parcours, c'est non pas de parler d'elle-même, mais d'utiliser sa notoriété pour honorer un autre pionnier qui a contribué à redéfinir l'image et le son du rock. C'est ce que Chris Norman a finalement fait, et c'est pourquoi cette histoire est importante. Si vous pensez que Suzi Quatro mérite sa place dans l'histoire du rock, laissez un commentaire ci-dessous.